Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a affirmé, à travers le premier rapport annuel de commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, la détermination du gouvernement à instaurer un modèle énergique durable. Dans un message publié dans le premier rapport annuel de commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, intitulé Transition énergétique en Algérie, leçon, état les lieux et perspectives pour un développement accéléré les énergies renouvelables, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a indiqué que toute action permettant une optimisation accrue de la consommation interne de l'énergie serait encouragée au même titre que celle pouvant contribuer à prolonger la durée de vie de nos réserves d'hydrocarbures en diversifiant les moyens de production d'énergie alternative, notamment à base de ressources renouvelables, rapporte l'agence officielle. En effet, le Premier ministre a souligné la détermination du gouvernement à tout mettre en œuvre pour instaurer un modèle énergétique durable, où l'efficacité serait le maître mot, soulignant que cette reconversion sera conjuguée au développement des énergies renouvelables notamment à travers le composante solaire, dont jouissent assez équitablement toutes les régions de territoire national, ce qui permettra d'assurer les revenus plus stables pour le pays qui pourrait alors mener sereinement sa politique de développement, loin de certains aléas extérieurs. Monsieur Djerad a également rappelé que le gouvernement encouragera les activités industrielles liées au secteur de l'énergie et adaptées à l'échelle les PME/PMI, créatrices d'emplois et de richesses locales, et ce, dans le cadre d'un schéma étudié au préalable et visant l'atténuation des disparités régionales, rajoutant, dans ce même sens, que le gouvernement s'attend à des économies notables sur la consommation intérieure d'énergie à court terme dans le transport, notamment à travers l'incitation publique à un recours plus accru au gaz GP et L/C et GNC, et dans l'habitat, l'industrie, l'éclairage public, les ressources en eau et l'agriculture. À cet égard, le Premier ministre a fait savoir que le gouvernement s'engage dès maintenant à asseoir les fondements d'une transition énergétique adaptée aux spécificités nationales, en mobilisant toutes les potentialités de pays pouvant mener à une concrétisation réelle des objectifs tracés, sans oublier l'instauration de mécanismes d'évaluation continue et rigoureuse des progrès accomplis, et a souligné qu'une grande importance est accordée à la formation et la qualification les ressources humaines, la recherche et l'innovation par ailleurs. M. Djerad a expliqué que cette démarche sera accompagnée par les transformations structurelles en matière d'environnement socio-économique en levant toutes les entraves et autres comportements bureaucratiques qui ont prévalu jusqu'ici. Pour lui, ces mutations énergétiques sont inévitables pour l'avenir de pays, car elles sont nécessaires pour intégrer le dynamique universelle qui s'impose dans le domaine et léguer ainsi un patrimoine sur lequel les générations futures peuvent compter. Dans son message, le Premier ministre a rappelé la nécessité de rompre avec le cycle infernal de dépendance chronique de l'extérieur en termes de maîtrise réelle de savoir universel et ses applications sur le terrain, les concepts techniques novateurs qui en découlent et enfin les progrès organiques qui les accompagnent. Pour précision, le CEREF est un établissement public en charge d'élaborer les instruments de prospective à moyen et long terme en vue d'anticiper les grandes mutations énergétiques et contribuer à la définition les grandes orientations de la politique nationale de développement les énergies renouvelables et d'efficacité énergétique, a conclu le même source.